Imaginez pouvoir générer 100 leads qualifiés pompe à chaleur par jour. Qualifiés et de façon continue. On parle ici de leads tellement qualifiés que vos commerciaux ne trouveront pas de problème à les tourner en rendez-vous. Dans cette vidéo, on parlera des étapes exactes à suivre avec une astuce vers la fin pour booster encore plus votre génération de leads. Alors, allons-y. Alors, passons maintenant à la première étape. Quand on parle du fait de générer des leads, et là, on parle du fait de générer 100 leads par jour. Pour faire ça, on doit, la première des choses, avoir une plateforme pour générer ces leads-là. Alors, c'est quoi une plateforme? Quand on parle de plateforme, dans un premier temps, on peut avoir une plateforme, que ce soit Facebook. Et quand on parle de Facebook, c'est Facebook, Instagram et ce qui va avec, Messenger et autres. Ça, c'est une des plateformes possibles. Sinon, on a aussi Taboola et Outbrain. Et là, c'est quoi ça? C'est des plateformes de publicité native. Taboola, sinon on a Outbrain. On a aussi la chose que vous connaissez tous, Google. Là, normalement, c'est les plateformes. Et là, quand on parle de plateforme, c'est le fait de créer un compte avec une configuration du compte. Il y a la possibilité de créer ça, normalement, avec un compte qui n'est pas aussi difficile à créer que ça. L'ensemble de ces plateformes-là ont essayé de faciliter le plus la création des comptes et la mise en place. Une fois qu'on a créé la plateforme, et normalement, dans un premier temps, on doit commencer juste par une seule plateforme. De ma part, je conseille le fait de commencer avec Facebook et Instagram. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme qui est vraiment très large. Il y a presque normalement 4 milliards de personnes sur cette plateforme-là. Et avec plus de 40 millions de Français sur cette plateforme-là, on est sûr de trouver notre cible. Alors, une fois qu'on a créé la plateforme, on va dire qu'on va commencer par la création de la publicité sur Facebook, juste pour faciliter les choses. Et là, on crée ce qu'on appelle un business manager. Et là, c'est un outil sur lequel on doit mettre l'ensemble des éléments qu'on va utiliser pour faire notre publicité. On parle ici de la publicité, on parle du compte publicitaire, on parle aussi des éléments de suivi. Et là, normalement, c'est ce qu'on appelle le pixel et autres. Et on parle aussi de la page sur laquelle on va mettre l'ensemble des éléments qu'on va utiliser pour générer nos leads. Alors, une fois qu'on a mis ça en place, on doit passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est le fait de créer la publicité. Quand on parle de créer une publicité dans un domaine aussi concurrentiel que la pompe à chaleur, et c'est pas seulement la concurrence qui joue ici, c'est aussi le manque de confiance sur le marché. Vous le savez sûrement, sur ce marché-là, il y a pas mal d'arnaques. C'est-à-dire, il y a pas mal de sociétés qui ont fait de mauvais travaux avant. Sinon, la question ici, c'est pas qu'il n'y a pas de demande, mais sinon, cette demande-là, c'est une demande qui ne cherche pas seulement une installation, mais qui cherche des preuves comme quoi ce qu'ils vont avoir, c'est une bonne installation. Du coup, là, quand on va créer une publicité, on doit prendre en considération ça. Et c'est là où on parle de l'offre. Alors, quand on parle d'offre, la plupart du temps, les gens confondent ça avec un produit. Mais sinon, ce n'est pas le cas. Une offre, c'est tout un ensemble d'éléments dans lequel le produit n'est qu'un des éléments. C'est-à-dire que quand on va mettre en place une offre, et là, notre offre, ça va être quelque chose qu'on doit mettre sur notre publicité, de 1, et aussi sur notre page d'atterrissage. Et là, c'est ce qu'on va mettre, ce qu'on appelle une landing page. Un peu de dessin, normalement, pour donner plus de sens à ce qu'on dit. Alors là, pour vous expliquer c'est quoi le process par lequel va passer la personne qu'on va avoir dans notre tunnel, c'est que c'est une personne qui va commencer par voir notre publicité. Une fois qu'il va voir la publicité, si elle est intéressée, il va cliquer sur un bouton d'appel à l'action. Une fois qu'il va cliquer sur le bouton d'appel à l'action, il sera redirigé vers la page d'atterrissage. Sinon, la landing page. Alors, notre offre là, quand on parle d'offre, l'offre, c'est ce qu'on doit mettre normalement sur et notre publicité dans un premier temps, dans un deuxième temps sur la landing page. Là, par exemple, dans le domaine de la pompe à chaleur, et là, c'est un élément qui est très primordial. On n'est pas ici pour essayer de convaincre les gens comme quoi l'installation d'une pompe à chaleur est bonne pour réduire leurs factures. On n'est pas ici pour leur dire qu'il y a des aides, mais sinon, on est là pour convaincre comme quoi on est une bonne société avec laquelle ils peuvent faire une installation. Une fois qu'on comprend ça, on change notre message et on est sur la bonne voie pour vraiment avoir du lead et atteindre notre objectif de 100 leads par jour qualifiés.
Une fois qu'on a compris cet objectif, voici les éléments qui vont vraiment nous aider pour convaincre les gens de signer avec nous, sinon de remplir notre formulaire. Et là, c'est des éléments qu'on va mettre, que ce soit dans la publicité, que ce soit dans la landing page. La première des choses, c'est le fait d'avoir des certifications. Et là, on ne parle pas du fait juste de citer l'ensemble des certifications, mais de montrer des preuves qui prouvent comme quoi la société telle a des certifications à son nom. C'est pas seulement qu'on est agréé, qu'on travaille avec des artisans agréés RGE, mais on doit montrer des preuves. La deuxième des choses, c'est le fait d'avoir des témoignages. Pour revenir sur ce qu'on disait, on est sur un marché où il y a vraiment un manque de confiance. Du coup, pour convaincre les gens qu'on est une bonne société avec laquelle ils peuvent vraiment avoir une bonne installation, on doit leur montrer qu'il y a des gens qui leur ressemblent, qui ont pris cette décision et qui ont été satisfaits. Et c'est là où vient le rôle des témoignages. La troisième des choses, c'est la clarté. C'est quoi la clarté? C'est-à-dire que cette personne-là doit vraiment avoir une idée sur le process par lequel elle va passer, de A à Z. Comme ça, elle va sentir que cette société-là n'a rien à cacher. Elle va exposer l'ensemble de son process. Elle va parler de ce qui va se passer. Et on ne parle pas là de mots génériques qui sont utilisés sur la plupart des landing pages, mais on parle d'une définition d'un process qui va vraiment démontrer qu'on est en train de parler de ce qui va se passer. L'idée, c'est le fait de diminuer le risque que la personne va prendre et d'essayer de lui montrer qu'on est là vraiment pour l'aider. Une fois qu'on a configuré notre plateforme, dans le cas qu'on a choisi, c'est Facebook, qu'on a créé notre offre normalement et on a essayé de l'exposer, que ce soit dans notre publicité, que ce soit sur la landing page, c'est-à-dire sur le site qu'on va créer, là, on va commencer à faire de la publicité, à dépenser de l'argent. Une fois qu'on va faire ça, ce qui est très bien avec ce qu'on a fait, vu que le grand travail a été fait dans la partie élaboration de l'offre et sinon configuration de la plateforme, une fois qu'on va diffuser de la publicité, une fois qu'on va commencer à diffuser la publicité, voici ce qui va se passer. La première des choses, c'est que le paiement se fait sur l'impression, c'est-à-dire l'affichage de notre publicité. Alors, une fois qu'on va afficher notre publicité devant un certain nombre de personnes, l'algorithme va voir que le taux d'interaction, sinon d'engagement, c'est un taux qui est plus élevé que ce que les autres sociétés qui font de la publicité pour le même produit ont. Et ça lui montre que comme quoi on a vraiment un bon taux d'interaction. C'est-à-dire que notre publicité est susceptible d'être meilleure que les autres publicités. Parce qu'on est en train de faire de la publicité pour atteindre des personnes. Une fois qu'on a quelque chose qui les intéresse, ils vont cliquer, ils vont s'engager, ils vont remplir le formulaire. Ce qui est très bien, c'est que ça, par exemple, à la place de payer le lead à un prix, on va dire après avoir atteint 1000 personnes et qu'on sait que l'affichage devant 1000 personnes va nous coûter, on va dire, 18 €. Là, ce qui va se passer, c'est que vu qu'on a une bonne publicité et une bonne offre, on ne va pas avoir un lead après 1000 affichages, mais on va avoir un lead après seulement 500 affichages. Ceci va diminuer le prix de 19 pour atteindre 9. Ça, c'est juste un exemple. Et sinon, ce qui est très bien, c'est qu'en même temps, l'algorithme ne va plus nous facturer la 1000 impressions à 18 €, mais sinon, il va diminuer pour nous la facturer à 16, sinon à 14. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'on a du contenu qui est très intéressant pour son audience. Du coup, il va nous récompenser avec la diminution du prix de l'affichage. Et avec ça, le fait d'atteindre notre objectif qui est 200 leads par jour n'est qu'une question de temps. Quand on parle de temps ici, c'est maximum dans les 7 jours, une fois qu'on a une offre qui marche très bien, avec une publicité qui marche très bien. Maintenant, passons au bonus dont on a parlé. Et j'aimerais vraiment que vous faites vraiment attention à ça. Ce qui se passe avec les installateurs nouveaux sur la génération de leads, c'est qu'ils ont l'habitude d'acheter du lead avant. C'est-à-dire, ce qu'ils faisaient, c'est qu'une fois qu'ils vont acheter du lead, ils vont passer le lead au commercial qui, lui, va essayer de réciter un script et essayer de convaincre la personne. Pourquoi? Parce que c'est des leads qui sont achetés et c'est des leads qui sont standards. Une fois qu'on commence à générer du lead, ce n'est plus le cas. Ce qui se passe là, c'est qu'on a une offre qui est bien étudiée et bien expliquée, que ce soit dans la publicité qu'on a mis, que ce soit dans la landing page.
C'est-à-dire que la personne qui a rempli le formulaire qu'on lui a mis, c'est une personne qui sait déjà normalement que ce qu'on représente et notre façon de parler, c'est une façon qui est différente. Du coup, une fois qu'on va avoir ce lead-là, c'est un lead qui est assez qualifié pour comprendre pas mal d'éléments qu'on a expliqué, que ce soit sur le landing page, que ce soit sur le formulaire, et que ce soit, sur la publicité. Du coup, tout ce process par lequel est passé le lead doit être communiqué au commercial. Pourquoi? L'objectif, c'est qu'il prenne en considération le message utilisé et qu'il essaye vraiment de capitaliser dessus. C'est-à-dire qu'il ne doit pas réciter un script qu'il a, mais sinon, il doit prendre en considération tous les éléments qu'on a déjà expliqués et compléter son traitement d'objection par la suite. Ceci augmente de façon radicale, vraiment radicale, le taux de conversion. Pourquoi? Parce que le lead, il va sentir qu'il y a une grande cohérence entre les messages qu'il a vus sur l'offre, que ce soit sur la publicité, que ce soit sur le landing page, et ce que le commercial est en train de lui expliquer. Plus intéressant encore, ce n'est plus un commercial dans le sens où c'est un commercial qui va me vendre, mais c'est plutôt un conseil dans ce cas, parce qu'il vient pour donner suite à une demande que j'ai faite et pour me trouver une solution que je suis en train de chercher. Alors, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que les informations qui ont été évoquées dans cette vidéo vous ont été utiles. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un petit j'aime. Ça nous encourage pour continuer. Si vous êtes intéressé par le fait de savoir plus sur la mise en place de votre propre système de génération de leads, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Sinon, vous avez la possibilité de prendre un consulting 100% gratuit avec moi dans le lien en dessous de cette vidéo. Sinon, si vous voulez avoir plus d'informations sur les prix des leads pompe à chaleur en 2022, vous pouvez voir cette vidéo. Et de ma part, je vous dis à très bientôt.